Alors bonjour à tous. J'aimerais revenir avec vous sur une période de l'histoire qui est assez similaire à la nôtre, c'est les années 30. Donc là, vous avez une représentation du Dow Jones de 1920 à 1950. Et donc on voit effectivement la bulle de 1929. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en 1929, il a atteignait un top à 344 points, le Dow Jones, pour finalement arriver 3 ans plus tard à 43. Donc quasiment une division par 10 euh, pendant la crise de 29. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi voir les nombres qui sont mesurés. Aujourd'hui, on parle d'un Dow Jones à 49 000 points. Vous voyez qu'à l'époque, on était à 43 points, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 1000 en l'espace de 100 ans. Donc ça en dit long sur la dévaluation monétaire. Et ce que je voulais vous montrer, c'était plusieurs choses. D'abord, vous voyez, par exemple, si on représente au travers du modèle le PIB, donc on va afficher le PIB américain. Ouais, c'est la courbe en rouge. Vous voyez que il est passé de 1929 de 104 milliards de dollars à quasiment 57 milliards de dollars. Ça veut dire une baisse de 50% du PIB. Donc c'est quand même relativement... c'est même énorme en termes de baisse. Et finalement, on a eu à la suite les mêmes niveaux de dette, puisque si on affiche le ratio dette sur PIB, vous voyez qu'en fait, on était monté, donc c'est la petite ligne en violet pointillé, on était monté quand même près de 117% en 1945 de ratio dette sur PIB. Donc on serait à peu près sur les mêmes ratios actuels. Et ce qui est intéressant, c'est que si on affiche l'impôt sur les sociétés, vous voyez que finalement, donc dans les années 20, l'impôt sur les sociétés était de l'ordre de 13%, 14%. Donc nous, actuellement, il est autour de 21%. Mais donc à l'époque, on était à 13%. Et suite à la Grande Dépression, vous voyez que le taux s'est envolé et on est monté à près de 40% d'impôt sur les sociétés. Donc ça laisse présager, si on avait une crise de la même ampleur que la crise de 29, on pourrait monter les impôts à ces niveaux-là, hein, 40% d'impôts sur les sociétés, avec tout en ayant une dette rapportée au PIB de 116%. Donc, et si on regarde donc, les niveaux actuels de dette sur PIB, vous voyez, donc on clique ici dette sur PIB, vous voyez que bon, actuellement on est à 126%, c'est-à-dire qu'on est sur le 98e pourcentile, c'est-à-dire que 98% du temps on était inférieur à ce niveau de dette-là. Donc l'événement 1929-1945 fait partie de ces niveaux de dette ultra élevés qu'on avait, on voit à 121% en 1946. Vous voyez qu'au niveau de la répartition des événements, on est quand même sur des événements relativement rares. Vous voyez, donc si on regarde les années, depuis les années Covid, on était à 132%, 127%, 124%, en 2026, 126%. Donc c'est vraiment des niveaux de dette qu'on n'a pas revus depuis les années 30, quoi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, eh ben, ça s'est soldé à la suite de ça par une hausse massive des impôts. Donc, est-ce que ça sera la même chose aujourd'hui? On ne sait pas trop. Mais je voulais vous montrer ça pour vous montrer qu'il ben, y a déjà eu des précédents historiques et va savoir si ça sera ce coup-ci la même histoire. On verra bien. Allez, bonne journée.